Avec nous ce soir, Ahmedna Abdi Mbarak, porte-parole et chargé des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui, et Sami Qaidi, journaliste au quotidien Le Moudjahed. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je vais commencer avec vous, Sami Qaidi, si vous m'entendez. La CJUE vient finalement de trancher à la demande de la Commission européenne visant à déformer la démographie du Sahara occidental. Quelle analyse faites-vous en général de cette décision ? Sami Qaidi, vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Bonsoir. Alors, pour répondre à votre question, la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient de rejeter cette demande de la Commission qui vise à déformer la démographie, comme vous l'avez cité, du Sahara occidental, constitue une victoire pour la cause sahraoui, une énième défaite. Laissez-moi parler de camoufler pour le régime colonial de Rabat. Cette décision réaffirme somme toute le droit du peuple sahraoui au droit inaliénable à son autodétermination. Et par ce biais-là, la Cour de justice de l'Union européenne confirme son arrêt, celui du 4 octobre 2024, et confirme un passage qui est extrêmement important, c'est que pardonnez-moi, que le peuple du Sahara occidental a le droit à l'autodétermination et non pas la population, c'est-à-dire les colons qui ont été envoyés sur place à Rabat. Dans cette tentative désespérée de la Commission européenne, on voit là une volonté de trouver un vice de procédure, mais fort heureusement, la Cour de justice a répondu par un niet négatif et a rendu justice au peuple sahraoui dans son combat noble pour la libération et l'autodétermination. Il faut signaler aussi que en grande partie déplacée, le seul titulaire de ce droit à l'autodétermination est le peuple sahraoui et non pas les populations qui se sont greffées, donc ces colons. Et on peut voir là aussi un parallèle avec la situation dans les territoires occupés en Palestine. Voilà, c'est le même processus de colonisation, mais encore une fois, la justice de l'Union européenne, donc la Cour de justice, a rendu justice à ce peuple qui en lutte via des ordonnances qui rejettent donc la demande de la Commission de rectifier ces décisions sur donc les accords de pêche et de commerce. Donc pour la Cour de justice de l'Union européenne, évidemment, le territoire occupé du Sahara occidental est totalement distinct du Maroc. Très bien. Je me tourne à présent vers vous, Ahmedna Abdi Mbarak. Finalement, la Cour de justice européenne, après avoir déjà auparavant rendu 2 arrêts concluants, Sami Qaidi le disait tout de suite, 2 arrêts qui concluent que l'accord commercial préférentiel UE-Maroc et l'accord de pêche étaient inapplicables au Sahara occidental, elle vient finalement aujourd'hui conforter cette position en clarifiant la différence entre la population du Sahara occidental et le peuple du Sahara occidental. Pourquoi est-ce que la CJUE s'est arrêtée sur ce détail? Quelle est la différence? Alors, ce qui distingue vraiment la décision justement de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le sens justement de la rigueur. Et quand il s'agit de la rigueur, la Cour de justice de l'Union européenne a montré qu'elle est bien capable de maîtriser le sujet de ce que le terme peuple et le terme population. Qu'est-ce qui désigne vraiment le terme peuple? Une signification juridique précise en droit international, cela désigne une communauté ayant droit inaliénable à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de décider librement son statut politique et son développement économique, social et culturel, et ce qu'on appelle commun, de manière commune, son avenir. Contrairement, ce qui désigne une population, la population désigne les citoyens qui habitent sur un territoire. Et elle est là l'intervention de la Cour de justice européenne qui est très précise, très claire, qui en fait dit que la population actuelle de Sahara occidental ne peut pas être assimilée au peuple sahraoui. Pourquoi? Parce que la Cour de justice justement de l'Union européenne cherche à faire justement une distinction
et pour empêcher justement le Maroc à utiliser justement cette population installée par le Maroc depuis des années pour légitimer ses revendications sur le droit sur les territoires du Sahara occidental. Elle insiste sur cette distinction pour éviter toute tentative de manipulation juridique par le Maroc. Parce qu'elle prétend justement représenter les intérêts de cette population. Ce n'est pas le cas. Le seul souverain sur le Sahara occidental, c'est le peuple sahraoui. Et ce peuple sahraoui est le même qui dispose justement d'un droit à l'autodétermination. Et elle est là l'action précise et ciblée de la Cour de justice de l'Union européenne pour protéger le droit légitime du peuple sahraoui. Monsieur Abdi Mbarek, on se pose quand même la question, pourquoi est-ce que la Commission européenne a-t-elle fait ce genre de demande, en particulier lorsqu'on sait que cette même Commission s'est, il y a quelque temps, positionnée en faveur du droit international conformément à la CJUE, en distinguant entre l'espace aérien marocain et l'espace aérien sahraoui? Alors, la décision du 4 octobre 2025 constitue un coup dur pour la Commission. Celle-ci tente par tous les moyens possibles de contourner cette décision, comme elle l'avait déjà fait en 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez des termes qui désignent justement les accords de l'Union européenne, Maroc. Mais ce qui existe réellement derrière tout ça, c'est une pression politique, économique. La Commission européenne, justement, agit souvent sous l'influence des États. Et à ce moment-là, on trouve justement deux États, l'État français, mais aussi l'État espagnol, qui cherchent à influencer les politiques, ou à influencer la Commission européenne, justement, car, soi-disant, ont des liens étroits avec le Maroc. On ne sait pas si ces liens sont régis par le comportement du Maroc ou par les agissements du Maroc, très ciblés par la corruption, mais aussi par l'espionnage, comme est le cas du Premier ministre espagnol. Mais il existe vraiment une contradiction interne au sein de l'Union européenne. Parce que bien que la Commission européenne tente de prétendre justement soutenir le droit international et distinguer entre l'espace aérien marocain et sahraoui, et elle semble justement adapter cette ligne très correcte avec l'espace aérien, elle est très ambiguë quand il s'agit des principes juridiques, des intérêts économiques, où là, elle cherche tout le temps à faire une tentative de contourner justement ces décisions fortes, qui ne reviendra pas justement la Cour de justice de l'Union européenne sur ça. Donc, c'est vraiment une tentative de contourner en adaptant des accords Union européenne-Maroc pour inclure indirectement le Sahara occidental. Encore une fois, c'est ce qui a été fait en 2018 et ce qu'essaye de faire encore à nos jours la Commission. Donc, cette distinction, elle reste ambiguë quand il s'agit des intérêts économiques de l'Union européenne et de certains États, comme est le cas de la France et de l'Espagne, justement. Sami Qaidi, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Ahmedna Abdi Mbarek? Est-ce que, selon vous, il existe réellement une contradiction interne au sein de la Commission européenne? Et si oui, on se demande pourquoi est-ce que c'est la Commission européenne qui a fait cette demande et non pas le Maroc? Écoutez, effectivement, ce que votre invité vient de dire est extrêmement juste. On observe là une volonté de la Commission européenne de contourner la juridiction de l'Union européenne et en essayant d'imposer un fait accompli colonial. Et je pense que finalement c'est pour protéger le Maroc dans son entreprise coloniale, car il faut rappeler que dans une certaine mesure, certaines entreprises européennes bénéficient de la colonisation au Sahara occidental, exploitent illégalement les richesses de ce vaste territoire qui est la dernière colonie en Afrique. Par conséquent, la Commission européenne vient là au secours de son cheval de Troie marocain, qui a finalement toujours servi les intérêts et la rapine des puissances coloniales européennes et d'autres aussi, sans les citer, au niveau de cette région. Donc finalement,
des fois, il faut aussi parler aussi d'une approche qui est assez similaire, car colon appelle colon, et aujourd'hui, on peut constater que certaines puissances coloniales viennent au secours du régime colonialiste de Rabat pour finalement continuer l'entreprise de rapine et d'exploitation illégale, je dis bien illégale, du Sahara occidental occupé. Donc vous pensez que concrètement c'est ça le réel objectif derrière cette demande de la Commission européenne, c'est en fait de protéger le Maroc pour justement protéger ses propres intérêts? Oui, ça me semble être une des raisons principales, car il ne faut pas oublier que le continent africain connaît aujourd'hui une résurgence des mouvements souverainistes. Il y a comme une dynamique historique que l'on observe sous nos yeux, et le Maroc apparaît comme étant le dernier rempart de l'impérialisme dans la région, malheureusement. Monsieur Ahmedna Abdi Mbarak, est-ce qu'on peut dire maintenant que la CJUE, à travers ce rejet, vient de confirmer l'intangibilité du droit international? La Cour de justice de l'Union européenne, elle vient justement de rappeler, de réaffirmer de manière claire qu'elle ne s'intéresse nullement à cette tentative de la Commission de l'Union européenne de préserver des intérêts économiques et politiques que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, ne sont pas au-dessus du droit international et le droit des peuples. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir de la part de la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est pour ça que cette décision de 4 octobre 2024 constitue une victoire historique et que rien ni personne pourra enlever cette victoire au peuple sahraoui qui reste ferme aux côtés du droit international, reste le meilleur ami du droit international, et le droit international est justement là pour le protéger, et la Cour de justice de l'Union européenne, elle se tient strictement au droit. Et elle s'en fiche d'une manière claire de ses intérêts des États membres ou protégés, soi-disant, par la Commission. Et je pense que de certaines manières, la Cour de justice de l'Union européenne tente de justement dire à la Commission européenne qu'elle a aussi un rôle très important au sein de l'Union européenne aussi, qui est protéger justement ses décisions. Donc, quand il se concerne la décision et les accords de l'Union européenne avec le Maroc, elle semble oublier justement son rôle de protéger ces décisions, et que ses intérêts ne veulent pas plus que le droit international et le droit des peuples. Sami Qaïdi, est-ce que vous rejoignez les propos de M. Abdi Mbarak? Est-ce que finalement ce rejet de la part de la CJUE constitue une petite victoire pour le Sahara occidental? Oui, effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision de la CJUE est une victoire pour la cause sahraoui, pour le peuple sahraoui qui lutte pour son droit inaliénable à l'autodétermination, mais c'est également un camouflet, une énième gifle pour le régime colonialiste et colonial marocain. Il faut dire aussi que la décision de la justice européenne s'inscrit dans un temps long. Elle confirme les décisions de la Cour internationale de justice qui, depuis les années 1970, rappelle fermement que le Sahara occidental n'a aucun lien avec le Maroc, que ce sont deux territoires totalement distincts, et que le Sahara occidental et son peuple, je dis bien son peuple, a l'exclusivité du droit à l'autodétermination. Cette décision vient aussi se positionner auprès du droit international lorsqu'on sait que certains pays, comme la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, se sont, eux, positionnés auprès du Maroc au soi-disant plan d'autonomie du Sahara occidental. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu.
Je vous ai dit, est-ce que vous pensez que cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne vient en réponse au soi-disant plan de colonisation du Sahara occidental, d'autonomie du Sahara occidental marocain proposé par le Maroc, un plan qui a été salué par la France, qui est, elle, membre permanent du Conseil de sécurité, outre le droit international? Oui, effectivement, c'est également un camouflet pour le prétendu plan d'autonomie marocain, car la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de répondre négativement à la demande de la Commission européenne rappelle que uniquement le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination et personne d'autre, encore moins celui qui le colonise, le Maroc. Et finalement, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la vérité qui prend peut-être l'escalier finit toujours à arriver à plus fort. Et aujourd'hui, on voit bien que le régime marocain collectionne, si je puis dire, les défaites et les camoufler auprès des instances internationales qui lui rappellent qu'uniquement le droit international régit cette question. Et en vertu du droit international, le Maroc est une puissance coloniale et doit accorder au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et par conséquent. Monsieur Ahmed Abdi Mbarak, on va conclure avec cette question. On peut dire finalement que la Cour de justice européenne a fait le distinguo sur tous les plans. Exactement, comme je disais auparavant, si elle se distingue par une chose, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est par sa rigueur. Et je pense que c'est un message aussi à passer aux États membres qui justement suivent cette action de la Commission et qui poussent même à la Commission européenne à faire ce qu'il ne faut pas faire, justement, c'est contourner le droit international, essayer justement de vérifier. Et je pense que même au niveau des États, le message est clair, parce que si on parle par exemple dans des États, qui est la France par exemple, l'État français qui pousse justement la Commission européenne à esquiver de certaines manières ces lois, il faut rappeler que le Conseil d'État de ce même pays, de la France, a justement tranché dans la continuité de cette décision. Et qu'il faut rappeler aussi qu'il a tranché, le Conseil d'État français a tranché dans cette décision. Pourquoi? Parce que justement l'article 55 de la Constitution française relève que, et signale plutôt justement qu'il y a une suprématie des lois et que les lois européennes, justement, les traités européens sont bien au-dessus de ce que peut prétendre un État et ses relations politiques et relations économiques, et justement qu'il faut respecter cette légalité. Et justement, la Cour de justice de l'Union européenne est décidée de se faire respecter et décidée justement de ne pas laisser justement ces États membres ou cette commission changer le cours de l'histoire et donner encore une fois raison au peuple sahraoui et à sa légitime cause. Et elle signale très précisément qu'il y a un peuple opprimé, un peuple colonisé et qu'il y a une puissance occupante qui est le Maroc, et que justement ces États ne pourront pas négocier avec la puissance occupante sur un territoire occupé, sur un peuple colonisé. Très bien, l'idée est passée. Merci beaucoup Ahmedna Abdi Mbarak. Merci également à vous, Sami Qaidi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt.